Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Atelier Agricole. Je tiens à vous remercier parce que la première vidéo sur la restauration du godet, ça a l'air de vous avoir bien plu. Je vais rebondir un petit peu sur les commentaires, sur certains commentaires qu'il y a eu, où vous avez repéré que j'avais un étau un peu particulier. Donc voilà la bête. Hein. Donc c'est un simple étau comme on a classiquement à l'horizontale. Hein. Moi je l'ai mis à la verticale. Donc j'ai le même ici. Hein. Voilà. Bon, je regrette juste de ne pas l'avoir pris un petit peu plus gros. Parce que bon, ça suffit, mais faut pas taper bien fort dessus. Enfin voilà, c'est bien, ça pourrait être mieux. Hein. Donc en hauteur, on est à la bonne hauteur. Je l'ai mis à la bonne hauteur pour la découpe, la soudure, etc. Donc ça demande pas trop d'efforts au niveau du dos et tout. Ensuite, le principe de cet étau là, donc c'est la partie rotation qu'on a sur les étaux horizontaux. Et bien du coup, on en profite à la verticale. Donc comme ça, voilà, on peut souder un petit peu dans tous les angles, voilà, sur les côtés. Bon, du coup, à l'envers, la position est pas top, mais ça permet de ne pas avoir à toucher à une pièce trop chaude. Voilà, donc ça évite les manipulations, ça permet vraiment d'optimiser les angles de soudure pour les petites pièces. Donc ce qui est important, c'est d'avoir toujours le mort bien propre. Hein. Et puis pour ma masse, donc la masse du coup elle est prise sur le support de l'étau. Donc j'ai toujours une partie que je décape bien pour que ça fasse pas de faux contact. Parce que dès qu'il y a un petit peu de rouille, forcément c'est pas terrible. Voilà, donc même pareil les pinces, je m'amuse souvent à les brosser, à les passer à la lime pour que le contact soit optimum. Donc c'est aussi pratique pour la découpe, pour la soudure, voilà, tout ça. Faut se méfier par contre quand on découpe avec un disque à découper, quoi, la meuleuse. Bien faire ça au plus près de l'étau, hein, parce que l'IPN de maintien est pas forcément très très gros. Et puis je sais pas si on voit, mais voilà, il suffit de faire ça pour que ça fasse légèrement trembler l'ensemble. Donc plus on va être loin, plus on va être en décalé, plus ça va mettre de la vibration et je vais réussir à bousiller un disque à découpe assez vite. Donc ça c'est la petite contrainte du truc, c'est pour ça que j'ai l'autre étau en parallèle. En fait, attention, l'établi n'est pas du tout rangé. Hein, voilà. Ah bon, un établi qui sert, c'est rarement un établi rangé. Voilà. Donc je vais profiter de la présentation de cet étau pour vous faire des petits, voilà, pour montrer un petit peu, pour faire des belles soudures sans se donner trop de mal. Parce que sur pas mal de vidéos ou photos sur les réseaux sociaux, bon tout le monde se débrouille un petit peu à la soudure. Par contre, des fois on voit des trucs, enfin ce serait pas difficile de faire mieux. Voilà, les petites combines pour avoir des soudures qui tiennent. Donc que ce soit au poste semi-automatique. Donc voilà, moi c'est celui-là, c'est un Derby, c'est un Castellin Derby 305. Donc c'est pas le plus gros, mais ça permet de faire déjà pas mal de choses. Et puis sinon, moi l'électrode, c'est un vieux machin, hein, c'est un truc qui a plus de 40 ans. Niveau réglage, je vais pas m'épancher là-dessus parce que tout simplement les réglages de ce poste-là, on règle des diamètres d'électrode. Donc en fait c'est le taquet qui est là. On va le mettre suivant ce qu'on veut souder. Bon, il y a des tailles qui servent jamais. Hein. Moi je fais très rarement de la 2.5. Donc en général je vais être en 3.2 ou 3.2.4. Bon là comme la ferraille est froide, pour vous montrer, je vais le mettre à 3.2.4. On va le booster un petit peu parce que sinon ça a du mal à pénétrer. Alors la base d'une bonne soudure, c'est de bien préparer la ferraille. Donc là je vais faire un petit chanfrein. Donc le chanfrein, c'est qu'en fait on va aller casser l'angle de la pièce pour qu'il y ait le plus de matière possible en contact l'une sur l'autre au moment de la soudure.
Donc voilà, là vite fait, j'ai réalisé un petit chanfrein sur la pièce. Voilà, ça va permettre de faire, un bon contact entre les deux pour bourrer ça de soudure. Alors déjà, on va commencer par la pointer. Hein, et puis ensuite, je vais la souder. Donc j'ai le petit décrochement, finalement, c'est pas plus mal. Comme ça, je vais vous montrer pour souder. Donc la première partie, je vais la faire en balayage. Et la dernière partie, je vais la faire en une seule passe. Pour montrer un petit peu la différence entre les deux. Donc le balayage, on va surtout le faire quand il va y avoir soit un renfort à faire sur une soudure qui est un peu trop légère, ou alors pour boucher un trou tel que celui-là. Donc là, je vais commencer par pointer la pièce. Voilà, ça suffira. Alors là, je vais positionner mon étau pour optimiser l'angle de la soudure. Donc le but du jeu, ça va être d'avoir le fond de la soudure vers le bas. Voilà, comme ça, elle va bien couler dans le fond entre les deux ferrailles. Alors pour la soudure en balayage, donc en fait, le but du jeu, ça va être de faire des petits arrondis comme ça entre les deux pièces pour aller bien frotter l'électrode, que la soudure rentre à cœur de la ferraille, et surtout de ne pas avancer trop vite pour pas qu'il y ait du laitier qui arrive à se mettre entre la baguette et la soudure. Ensuite, à partir de là, je ferai une petite pause, je vais la faire en une seule passe. Donc en une seule passe, c'est-à-dire qu'on va plaquer l'électrode comme ça, et puis ça va avancer pratiquement tout seul. Avec un petit peu d'expérience, on arrive à sentir la soudure avancer dans le poignet. Donc là, les soudures vont sûrement pas être trop terribles là, parce que mes électrodes, elles sont vieilles. Depuis que j'ai le semi-automatique, je me sers plus beaucoup du poste à arc. Et puis j'ai plus l'habitude non plus. Donc ça va sûrement pas être les plus belles soudures du monde. Faut que je me refasse un petit peu la main. Donc voilà. Enfin, en tout cas, ça va être une première pour moi depuis longtemps. Voilà pour la partie balayage. Et puis ensuite, je vais laisser un petit jour et je vais la faire en une seule passe. On va taper tout ça. Hop. Ah, voilà les soudures de près. Donc ici on a celle en balayage, on ne touche pas, c'est bouillant. Donc on voit bien que la soudure, dans la soudure on voit les traits un petit peu de l'électrode. On voit que ça a mordu la ferraille, ici aussi, donc c'est de la soudure qui est très pénétrante. Et puis le trou qui est à peu près à cet endroit là, du coup lui il se retrouve complètement bouché. Ensuite la simple passe ici, donc faut pas aller plus vite que la musique, hein. L'électrode elle va quasiment avancer toute seule. Je suis plutôt content de moi parce que depuis le temps que j'en avais pas fait, c'est pas trop mal. Faut pas se plaindre, je suis capable de faire bien pire. Donc ça c'est de la soudure de collage. Donc ça suffit largement pour tenir une pièce comme ça, hein.
Bon, ensuite l'autre côté je vais le faire mais au semi-automatique pour vous montrer la différence de soudure entre l'arc et le semi-automatique. Donc le semi-automatique, bah, c'est ça, hein, c'est un poste à fil hein, avec du gaz. Donc en fait le gaz va remplacer le laitier. Donc le laitier c'est la couche d'enrobé qu'on a autour de la baguette. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc là c'est du fil à soudure classique hein. Et puis bah pour les réglages je m'embête pas hein, j'ai mon petit pense-bête. Donc voilà, ça c'est mon petit tableau de réglage. Je me situe à peu près dans ces eaux là quoi, pour donc vitesse fil 3,5, intensité B2. Donc N, ça c'est la position de la masse. Alors, suivant l'épaisseur de la ferraille et l'intensité qu'on va donner. Enfin voilà, et puis du coup on a ici les épaisseurs de ferraille, donc là 3 à 5 mm d'épaisseur, ouais, on est large, hein. On pourrait même se mettre dans les réglages les plus forts, mais bon, les soudures les plus classiques, on va les faire dans ces eaux-là. Alors la grande différence entre les deux soudures, à l'arc et au fil, c'est qu'avec une électrode, on va tirer la soudure, on va l'emmener vers soi, tandis qu'au fil, on va la pousser vers l'extérieur. Ça va faire une soudure beaucoup plus jolie, beaucoup plus lisse. Bon, si au fil si on la tire au fil, ça soude quand même, hein, mais ça fera une soudure qui est moins esthétique. Voilà, c'est moins pratique. Donc ce qui est important avec ce type de poste là, surtout, c'est d'avoir un bon appui. Donc, en général, je m'arrange pour avoir toujours une main comme ça. On appuie à la fois sur la torche et sur la pièce. Il va falloir que je mette les autres bords parce qu'avec ceux-là c'est un peu chaud. Et puis on va contrôler l'avancée de la torche. Comme ça. Voilà. Et vous allez voir que c'est une soudure qui est beaucoup plus rapide à faire. Et voilà, donc celle-là c'est pas la plus belle que j'ai faite hein. Je peux faire mieux que ça. Bon pour voilà, donc là j'en ai refait une avec une intensité beaucoup plus forte et bah, ça fait beaucoup mieux hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la présentation de mon étau et puis 2-3 petits conseils de soudure, ça vous aura plu. Et bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de bricolage. Donc voilà une dernière fois bah, l'étau et puis les petites soudures. Voilà, pour les revoir de près. Donc la soudure au semi-automatique. Et la soudure à l'électrode. Donc bah n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bricolage.